Oui, c'est effectivement une langue qui a des chances d'être dans le peloton de tête en tous les cas. Je ne sais pas si elle sera la quatrième, la troisième ou la cinquième place, mais il y a une logique derrière ça qui est très simple, c'est que la dynamique démographique, en particulier d'une partie des populations qui s'expriment quotidiennement en français et qui se trouve essentiellement aujourd'hui en Afrique, c'est la population majoritaire de la francophonie, eh bien, produit une augmentation du nombre de francophones. Ce sont des gens qui ont appris le français à l'école, mais qui surtout, c'est plus important, l'utilisent quotidiennement dans leur environnement, que ce soit au travail, que ce soit dans leur rapport avec l'administration, que ce soit dans leur communication ou dans leur mode d'information. Les médias jouent un rôle considérable évidemment dans cette croissance de l'usage du français, parce que c'est plutôt de ça dont il faut parler. Et de ce point de vue-là, la langue française a effectivement des caractéristiques qui la distinguent de beaucoup d'autres langues et qui la placent dans le peloton de tête. Ce qui est important, je crois, pour cet avenir éventuel de la francophonie, c'est de ne pas oublier que cela suppose un effort considérable du point de vue de l'éducation en particulier, pour que ces jeunes futurs francophones soient en mesure d'avoir une éducation de qualité en langue française et puis qu'ils apprennent aussi les langues étrangères, ce qui est indispensable aujourd'hui. Ce qui est significatif aussi en Afrique francophone, c'est que cette langue faisant partie de l'environnement quotidien est de plus en plus, c'est un phénomène dont on voit les premiers indices maintenant, utilisé aussi à la maison, et donc c'est une langue d'Afrique. Ce n'était pas une langue africaine, elle est arrivée là dans d'autres circonstances, mais c'est devenu une langue d'Afrique.